Benny Dobbs 25, 1609 îlots. Et on joue les blancs, E4. Il y va pour la carocane, donc on va y aller D4. OK. Donc là, je pense qu'une des meilleures contre-attaques de la carocane, c'est la fantaisie. Donc on va l'essayer. Capture, capture, évidemment. Mon adversaire a l'air de vraiment bien s'y connaître, donc il va falloir jouer vite. J'ai l'impression qu'on pourrait jouer cavalier F3, fou G4, et ensuite on aurait peut-être un fou C4 de notre côté. Fou C4 qui attaque évidemment. Ok. Si je capture, je menace l'échec et mat, donc il doit défendre, sûrement cavalier F6. Je vois que cavalier F6 ne fonctionne pas trop à cause de D prend E5. Dans quel cas, je pense qu'on a une bonne variation de la fantaisie. Ici, on est bien parti, on va pouvoir rocker éventuellement, très proche d'ailleurs. On a déjà une bonne attaque vers le roi, et deux autres coups, on a sorti nos deux pièces mineures. Donc dans 3 coups, on pourrait avoir fini notre développement, pratiquement. Mon erreur, guys, j'ai joué D prend E5, pardon, beaucoup trop vite. Donc, j'ai pas vu l'échec avec Dame E5 qui recapture le pion. Ici, je pense qu'on va pouvoir jouer fou D2 et ensuite fou C3, attaquer les deux pièces. Donc, j'ai le goût de jouer fou D3, mais malheureusement, mon adversaire pourrait juste échanger toutes les pièces qu'on a. Donc, je pense pas que c'est la meilleure solution. Je vais aller pour cavalier ici au lieu. Donc là, mon pion est défendu. Je peux faire le grand ou même le petit roc. Donc, on était bien parti, mais j'ai mal vu l'échec ici, donc ça a mal tourné pour nous. Ça menace pas grand chose, en toute honnêteté. Ici, j'ai vraiment le goût de capturer, mais ça ne fonctionne pas. Je vais essayer le grand roc, parce que ma tour va déjà être sur la colonne ouverte. Et prochainement, je pourrais jouer tour E1. Mais je réalise aussi que cette diagonale-ci va éventuellement être faible si mon adversaire capture le cavalier. Donc un échec en dame G5 par exemple serait possible, mais je peux tasser mon roi, et je pense qu'il est parfaitement en sécurité. Et si jamais la dame s'enlève de E5, je pourrais peut-être avancer mon pion et attaquer le cavalier. Ok. J'ai beaucoup de choses que je veux jouer en ce moment. Je veux avoir une tour en E1 pour défendre le pion, mais de l'autre côté, je veux avoir ma tour en F1 pour attaquer F7. Je vais y aller sécuritaire. Je vais aller sécuritaire avec tour E1. J'aime moins ça, mais il faut ce qu'il faut. Il faudrait que je trouve une façon d'ouvrir les défenses du roi adverse. Peut-être même monter ma tour en E3 pour préparer une attaque du côté du roi. Ou, ça pourrait être intéressant ça. Ici, je vais essayer ça. Ça laisse mon pion tomber, mais ça me permet de jouer G5. Donc vous voyez, je me contredis un peu. J'essaie de défendre mon pion alors que j'attaque F6. Donc, tour F1 aurait peut-être été meilleur dans ce cas-ci. Comme ça, j'aurais eu un attaquant de plus sur le pion. Benny Dobbs, 25, pense sûrement à Dame prend H2, ici. Donc, je devrais sûrement y penser aussi. Capture. Est-ce que G5 fonctionne? Même cavalier H5, disons. Je peux toujours pas capturer. Capture. Capture. Tour F1. Mon adversaire a tour F8. Donc, il ajoute un attaquant au pion. Si je viens ici, capture avec le cavalier, c'est sûr que je pourrais capturer. Et capture ici. Je vais aller jouer. Je vais essayer de provoquer la capture du pion. Parce qu'il ne faut pas oublier que ma tour défend. Donc, peu importe quelle pièce arrive en E4, pardon, va être clouée à la dame. C'est sûr, ici, mon adversaire pourrait capturer en premier lieu le cavalier. Mais ça me permet d'avoir une attaque à rayon X sur le cavalier en arrière. Ok. Donc, capture, capture. Roi B1. Je pense que c'est bon pour nous parce qu'on a encore une grosse attaque sur le roi. Et la dame n'attaque plus le pion. Alors que si je fais capture ici, mon adversaire va sûrement capturer intermédiaire ici. Ici. Ouais, donc je vais y aller pour capturer le fou. Donc là, on a, ouais, c'est ça. Ici, ici. Et là, on a une grosse attaque. Je vais sûrement peut-être même jouer un tour G1.
peut-être tour G1, tour F1. Vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais. Mettre toutes les pièces sur mon adversaire. Ici, c'est sûr, c'est possible de capturer. Ouais. Est-ce que je pourrais capturer avec un échec? Non, parce que le roi peut capturer. Donc si je capture ici, ici et ici, je pourrais aller en E5 par la suite. OK. Capture. Je vais essayer de recalculer pour être sûr que ça fonctionne. Et il faut faire attention parce que mon roi est dans le back rank. Mais ici, je pense que j'ai fou prend F7. Si le roi capture, j'aurai E5 et le cavalier est cloué, donc il ne peut pas bouger. Et après E5, est-ce que mon adversaire a quelque chose? Est-ce qu'il pourrait capturer le pion et sacrifier sa dame? Non, parce que ma dame défend D1. Donc je vais essayer ça. Et en plus, mon fou défend E5. OK. Ici. Il pourrait proposer un échange de dames. J'admets que j'ai pas vu ça. Et que ça pourrait me mettre dans le pétrin. Oups. Oups, 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 oups. Ah non, je pense que je suis correct. Parce que je pourrais jouer dame F1, ma dame serait protégée. Et continuerait à clouer le cavalier. Donc ici, ça protège 2 fois D1. Ok, ça c'est bien joué. Bien joué de sa part. Ouais, ok, c'est bien joué. Parce qu'évidemment, capture. Ah non, ça fonctionne pas. Capture, capture, je peux capturer avec le fou. Bon, j'ai pas gagné une pièce évidemment parce que j'ai sacrifié mon fou. Mais c'est très serré. Quoique j'ai mal calculé que je finis à avoir un pion contre 2 pions. Donc ça va être dangereux. Ok, ok. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Capture, roi prend. Je pense que je perds cette fin de partie-là. Ici peut-être? Attaquer le cavalier et le pion. Pion A7. La dame pourrait contre-attaquer en fait mon fou. Dans quel cas je pense que je suis presque obligé d'aller peut-être E3 ou C3. Ici je pense que ça va se jouer sur le temps, malheureusement. 1 minute 30 versus 2 minutes 10. Ma technique va être de seulement faire des coups solides qui ne gaffent pas une pièce. Donc prochainement, il faudrait que je donne un petit loft à mon roi. Comme c'est là, ça ne fonctionne pas super bien parce que ça va bloquer ma dame. Mais ouais, c'est ce que je pensais. Donc ici, j'imagine. Défendre mon fou et garder une pression sur le cavalier. Venir ici. Encore une fois, attaquer le cavalier et défendre mon fou. Et là, finalement, je vais faire une petite porte de sortie à mon roi pour ne pas qu'il y ait de back rank mate. Là, n'oubliez pas que j'attaque. OK. Venir ici, donner un échec. Essayer qu'il y ait du mouvement. Ici, peut-être. Il lui reste 25 secondes. On est quand même bien parti. Pour récupérer le pion. Non, je ne pourrai pas récupérer le pion. Oh oh. Oh oh. On est mal parti, guys. Ok. Évidemment, comme vous avez vu, je n'aurais pas dû gagner cette partie-là. Le temps fait partie du jeu, donc j'ai gagné, on va dire, fair and square, mais tout de même, mon adversaire avait trouvé un super belle attaque à découvert contre ma dame. Donc ici, j'ai joué dame E2 et mon adversaire a vu l'attaque à découvert avec cavalier C3. C'est une fourchette. Et après la recapture, madame tombe. Donc techniquement, il aurait dû gagner. Mais bon,
on a gagné. Donc 1634. Je dois dire que ces dernières parties, j'ai fini beaucoup en manque de temps et souvent en désavantage, mais j'ai quand même gagné. Donc vous voyez que ça se complique de plus en plus et que je suis pratiquement dans mon niveau. Donc j'espère que vous avez du fun à regarder ces vidéos-là. Merci à tous et on se retrouve dans la prochaine.